Vous avez sûrement essayé d'avoir un ventre plat, vous avez sûrement déjà essayé de perdre du poids, mais cela sans succès. Ce n'est pas de votre faute, c'est scientifique. Et tant que vous n'avez pas encore changé, c'est une chose. Vous pouvez faire le nombre d'abdos, vous pouvez faire le sport autant que vous voulez, vous n'allez jamais avoir un ventre plat ou bien atteindre vos objectifs. Restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. En passant, je suis Fred Sobri, votre coach de finesse et de nutrition. Je suis également auteur du livre Le ventre plat, c'est travail à la cuisine et fondateur de Chef Libre Africa, cette application qui vous permet de maîtriser votre taux d'insuline ou bien de calculer vos calories et suivre vos calories sans fournir trop d'efforts. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer, nous allons voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'insuline et du jeûne intermittent. Cette stratégie hormonale qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Ici, il n'est pas question de faire un régime. Ici, il est juste une question de stratégie hormonale que si vous mettez en place, si vous respectez, vous allez non seulement perdre du poids, mais réduire les risques de reprise au max. Ok? Donc, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo parce que aujourd'hui, nous allons parler du jeûne intermittent, de l'insuline, ok, le processus par lequel le jeûne intermittent, ok, nous permet d'avoir un ventre plat. Nous allons parler de différents formats du jeûne intermittent. Ok, quel format est-ce qui vous convient? Parce que quand on vient de commencer, on ne peut pas commencer n'importe comment. Ok, nous allons parler des différentes erreurs à éviter quand il s'agit de faire un jeûne intermittent. Parce que beaucoup de personnes le font mal. Beaucoup de personnes se disent, ok, pendant le jeûne intermittent, je peux me permettre parfois de manger n'importe quoi. Ok, ici, on va vous donner des aliments. Il va vous citer quelques aliments que vous pouvez facilement trouver au Cameroun, ou facilement trouver en Afrique pour vous permettre d'avoir, ok, ou bien d'avoir, d'être en meilleure santé et d'avoir le ventre dont vous avez toujours rêvé avoir. Alors, comme je viens de dire, l'insuline, contrôler l'insuline, ce n'est pas un régime, c'est juste une stratégie hormonale, c'est physiologique, ok? Ça, c'est une méthode physiologique qui fonctionne à 100%. Vous devez connaître que quand vous finissez de manger un aliment, quand vous consommez un aliment, on va prendre peut-être l'exemple de la patate ou bien le manioc, par exemple. Quand je finis de manger cet aliment, ok, l'aliment va être digéré. Ok, je mange cet aliment, l'aliment va être digéré et entrer dans ma circulation sanguine. D'accord? Il y a un processus, l'aliment entre dans mon sang. Et cette entrée dans mon sang va augmenter ce qu'on appelle le sucre dans mon sang. Ok? Donc, il y aurait une augmentation de la quantité de sucre dans mon sang. Sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie. Ok? Donc, une élévation de votre glycémie est néfaste pour votre organisme. Ça veut dire quand il y a un taux élevé plus que normal de glucose dans votre sang, cela pose un problème parce que notre sang doit avoir une quantité d'environ 2 grammes de glucose par litre de sang. Ok, ça veut dire que si on atteint déjà peut-être les 3-4 grammes, ok, le corps va se rendre compte de cela et va réduire cette quantité de sucre-ci, ok, par plusieurs mécanismes. L'un des mécanismes, ça va être quoi? Ça va être de produire l'insuline, ok. Le corps va sécréter à travers le pancréas l'insuline, ok, pour réduire, pour contrôler ce niveau de sucre dans le sang. C'est-à-dire que plus je mange, plus il y aura de sucre dans mon sang et il y aura élévation, ok, de l'insuline dans le sang. Ok, vous devez savoir que dans le processus de la perte de poids, tant que votre niveau d'insuline est élevé, vous serez dans un processus de stockage des graisses et non de brûlage des graisses. Et quand vous avez bien compris cela, vous allez perdre du poids sans souci. Ok, vous allez perdre du poids vraiment sans souci. Donc, quand mon taux d'insuline est élevé, le corps est toujours dans un processus de stockage des graisses. Et c'est ici là, ok, qu'on commence à comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour perdre du poids. Donc là, le niveau de sucre est élevé dans le sang, le niveau d'insuline monte, ok? Et quand le niveau d'insuline monte, les cellules vont d'abord dans un premier temps, à travers l'action de l'insuline, utiliser beaucoup de sucre. Donc vous serez beaucoup plus actif à faire du sport, à faire certaines activités, ok? Donc il y aura augmentation de l'activité. Et si vous n'êtes pas actif, l'excès de sucre va être stocké dans le muscle et le foie. Ok, mais la capacité du foie, c'est environ 100 grammes à 120 grammes. Ok, la quantité de glycogène, ou bien parce que le sucre, le glucose, va être transformé également en glycogène pour être stocké dans le muscle. D'accord, non seulement dans le foie, mais dans le muscle. Et la capacité du stockage du muscle varie en fonction de la masse musculaire. Ça veut dire qu'une personne
comme moi, ok, ne peut pas stocker la même quantité de glucose que quelqu'un qui fait le bodybuilding parce que nos masses musculaires sont vraiment assez différentes. Ok, donc la quantité va varier entre 100 et 300 grammes. Maintenant, si cette capacité de stockage du muscle et le foie sont atteints, l'excès du glucose va être transformé en acide gras, ok, pour être stocké dans les tissus adipeux. Et c'est par ce processus-là qu'on commence à prendre du poids. D'accord? Vous voyez, par le processus, là, un processus biochimique, le sucre qu'on avait ici à travers la patate, qu'on a ici, qu'on a consommé, qu'on a digéré et qui entre dans la circulation sanguine, se retrouve ici parce que c'est en quantité excessive et ça se transforme en acide gras pour être stocké dans les tissus adipeux. Et c'est par ce processus-là qu'on commence à prendre du poids au niveau du ventre. Ok, maintenant, si je dois perdre du poids, vous convenez avec moi qu'il doit plus que faire l'inverse de ceci. Ou bien, je peux venir justement contrôler ici au niveau de l'insuline. Donc, je cherche toujours à garder mon taux d'insuline bas. Il y a des aliments que quand vous consommez, cela augmente la rapidité à laquelle l'insuline va, bien à la rapidité à laquelle le sucre entre dans la circulation sanguine. Ok? Donc, plus un aliment a cette capacité-là à faire entrer rapidement le sucre dans la circulation sanguine, plus cet aliment est dangereux pour une personne qui souhaite perdre du poids, qui souhaite perdre de la graisse. Et c'est justement le but de notre vidéo aujourd'hui. Ok, donc ici on a pris l'exemple de la patate et de la manioc. Je ne suis pas en train de dire que la patate et la manioc, c'est quelque chose à éviter. Ce ne sont pas des aliments à éviter. D'accord? Donc, je vais vous expliquer pourquoi il se pris ça. Parce que ça, c'est ce que beaucoup de personnes ont généralement l'habitude de consommer au Cameroun, en Afrique en général. D'accord? Donc, quand je consomme, ici on a vu l'insuline, et maintenant on va parler un peu du jeûne intermittent. Le but du jeûne intermittent, c'est justement de contrôler ceci, le niveau d'insuline. Parce que vous avez vu avec moi, quand le niveau d'insuline est élevé, vous êtes en processus de stockage des graisses. Maintenant, si je dois brûler du gras, si je veux avoir un ventre plat, je dois garder mon taux d'insuline toujours bas. Ok? Je dois garder mon taux d'insuline toujours bas. Vous comprenez, vous devez noter que l'insuline réagit toujours avec des entrées fortes de sucre dans le sang. Ok, le sucre. C'est-à-dire que si je contrôle ma consommation de sucre, parce qu'il y a différents types de sucre, là, je vais contrôler mon taux d'insuline. Ok, je vais contrôler mon taux d'insuline. Alors, ici, on va profiter également pour voir les différents types de sucre. Ici, on a deux types de sucre. On a les sucres complexes. On a les sucres simples, ok? Que d'autres personnes appellent également les sucres rapides. Ici, les sucres complexes ou bien les sucres lents, ok? Et comprendre cet aspect-là, c'est également très important. Ça veut dire que quand je prends un sucre lent, le sucre lent entre lentement dans la circulation sanguine. Imaginons peut-être un escargot qui marche lentement. Ici, ça c'est comme le lion qui part un peu de façon rapide. Alors, quand je prends un sucre complexe, par exemple la patate, le manioc ou bien le riz complexe, ce que je recommande généralement à mes clients, quand je consomme cela, ça va prendre du temps pour être digéré et entrer lentement dans la circulation sanguine. Et quand ça entre lentement dans la circulation sanguine, le pancréas va sécréter également lentement l'insuline. Ça veut dire que ça aura le temps d'agir. Par contre, quand je consomme un sucre qui est rapide, quand je consomme un sucre simple ou bien un sucre rapide, ça va être directement digéré et entrer dans ma circulation sanguine. Et cette entrée rapide dans ma circulation sanguine va provoquer également une sécrétion rapide de l'insuline. Et c'est par ce processus-là, okay, que tout ce processus va aller beaucoup plus rapidement, okay, jusqu'au niveau du stockage. C'est-à-dire que si je dois contrôler mon niveau d'insuline, la première des choses que je dois faire ici, ça va être de contrôler au niveau de l'insuline. Okay? L'une des façons, ça va être de contrôler mes différents types d'aliments. Ici, ça va être de privilégier les sucres complexes ou bien les sucres lents. Et ici, j'ai donné l'exemple de la patate. Par exemple, ok, j'ai l'exemple des pommes, des céréales complets, du riz complet, des pâtes complètes. Par exemple, dans ce cas ici, je dois éviter les bonbons dans les sucres rapides, les bonbons, chewing-gum, tout type de sucreries que vous connaissez. D'accord?
Donc ça, c'est l'un des premiers processus. Et, et voilà, le jeûne intermittent, comme je disais, c'est ce processus-là qui nous permet de contrôler l'entrée du glucose ou bien notre taux d'insuline. Et j'ai parlé des sucres complexes et des sucres rapides pour que vous puissiez déjà avoir une idée des différents aussi directs qu'on va voir à la fin de cette vidéo. D'accord? Alors, ici, on va profiter maintenant pour voir le jeûne intermittent. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, donne-moi un moment. Le jeûne intermittent, c'est cette façon de manger, c'est cette façon, comme je vais dire, cette façon ancestrale. Ça, c'est ma définition de manger, ok, qui nous permet d'atteindre nos calories. Vous devez convenir avec moi qu'avant, nos parents, quand ils se levaient le matin, la première des choses, ce n'était pas de faire du café ou bien de faire un petit déjeuner. Petit déjeuner, tout cela, ça, c'est juste une idée des entreprises qui veulent faire de l'argent en produisant des matinales, ainsi de suite. Ok. Alors, quand je me lève le matin, par exemple, le jeûne intermittent, c'est manger de façon intermittente ou bien avoir une fenêtre de repas. Généralement, il va expliquer le jeûne intermittent avec le jeûne 16-8. Ok? Alors, généralement, les personnes qui souhaitent perdre du poids commencent avec ce jeûne 16-8. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je jeûne pendant 16 heures de temps et je mange pendant une fenêtre de 8 heures. J'ai une fenêtre de 8 heures de temps pour manger. Alors, qu'est-ce que signifie jeûner pendant 16 heures de temps? Ça veut dire que je prends mon premier repas à 12 heures, je prends mon dernier repas à 20 heures, ok? Entre, voilà, à 20 heures, ça veut dire que ici, j'ai 8 heures de temps de repas, ok? 8 heures de temps de repas. Et pendant ces 8 heures, mon corps est dans un petit processus de stockage de graisse en fonction de ce que je suis en train de manger, ok? Et à partir d'ici, entre 20 heures et 12 heures, je ne mange pas. Ça veut dire que ici, c'est 8 heures, là, c'est 16 heures, ok? Et pendant ces 16 heures, je ne mange pas. Et quand je ne mange pas, mon niveau d'insuline est bas. Et quand mon niveau d'insuline est bas, le corps va utiliser les réserves déjà qu'il a stockées précédemment sous forme d'acides gras ou bien de glycogène pour produire l'énergie. Et en utilisant les acides gras, c'est comme ça qu'il fait pour avoir un ventre plat. D'accord? C'est parce que pour ça qu'il commence à avoir, qu'il fait pour avoir un ventre plat. Donc ça, c'est pendant les 16 heures-ci, à partir après 4 heures de jeûne, le corps entre dans un processus de brûlage des graisses. Vous pouvez déjà voir ça dans l'application. À l'application, vous allez avoir un suivi vraiment un peu plus précis et vous allez mieux comprendre votre organisme. D'accord? Et après, j'ai peut-être 10 heures de temps où mon corps est en train de brûler de la graisse. Et par cette procédure, comme j'ai dit, ça c'est une méthode qui m'a permis vraiment d'avoir de très bons résultats dans le coaching. Super. Alors, ça, c'est à peu près qu'est-ce que le jeûne intermittent. D'accord. Le jeûne intermittent, c'est d'avoir un temps de repas et un temps assez parfois long où on ne mange rien. Et le but ici, c'est d'avoir vraiment le taux d'insuline bas. Et comme je disais, ça, c'est l'une des stratégies pour avoir le taux d'insuline bas. Et ce processus-ci, ça permet de réguler le taux d'insuline et non seulement perdre du poids, mais éviter les risques d'avoir des maladies telles que le diabète et le syndrome polycystique ovarien. Je pense, oui, syndrome polycystique ovarien. Symptômes ovariens polycystique, ESPO, car je pense à un truc de ce genre. Ok, donc ça, c'est l'un des avantages du jeûne intermittent. Et on a également parlé du processus, on a parlé des différents. Alors, maintenant, quels sont les différents formats? Il y a différents formats du jeûne intermittent. Je pense qu'il va faire une autre vidéo pour mieux vous expliquer cela. Vous pouvez déjà voir ici, on a le 16-8, on a le 20, ok, on a le 24, ça veut dire que je jeûne pendant 20 heures de temps, j'ai 4 heures de temps de repas. Ok, on a le processus de 5-2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 5 jours, d'accord, où je mange et j'ai 2 jours où je jeûne complètement. Ça veut dire que je jeûne pendant 48 heures, je ne mange absolument rien, je bois juste de l'eau ou bien du café. Et pendant le processus du jeûne intermittent, le jeûne intermittent, ce n'est pas une excuse pour manger n'importe quoi. C'est parce que vous êtes dans un jeûne intermittent que vous devez manger n'importe quoi. Quels sont les aliments que vous pouvez consommer quand il s'agit de faire, un jeûne intermittent? Donc ici, on est en train de voir déjà les différentes erreurs à ne pas commettre. Ok, quand il s'agit de faire un jeûne intermittent, quelles sont les erreurs
à ne pas commettre quand il s'agit de faire le jeûne. La première erreur, c'est de consommer les sucres qui sont rapides. Donc, éviter les sucres rapides. Sucre rapide, ok, tel que les bonbons. Vous pouvez taper sur Google sucre rapide, vous allez voir une liste, ok, d'une des règles, ça va être de ne pas privilégier les sucres complexes, ok, qui revient ici. Consommer les aliments qui n'affectent pas trop votre glycémie. Les aliments qui n'affectent pas trop votre glycémie. Ici, je fais allusion aux protéines. Ok, en consommant beaucoup de protéines, non seulement votre taux de satiété va être élevé, votre taux d'insuline va être bas. Ok, et parce que ce processus, les protéines nécessitent beaucoup d'énergie pour être digérées. Ok, donc, non seulement dans le processus de la digestion, vous allez également perdre du poids. Donc, privilégiez vraiment vos protéines. Les bonnes graisses. Les bonnes graisses sont également importantes. Vous pouvez trouver ça dans l'avocat, vous pouvez trouver ça dans les noix. Ok, dans l'huile d'olive, privilégiez les bonnes graisses. Privilégiez les aliments qui sont riches en fibres, c'est-à-dire les légumes. Ok, les légumes, les salades, etc. Ok. Également, ici, il faut éviter de consommer des fruits qui ont un index glycémique rapide, tels que, on va prendre l'exemple de la pastèque. Exemple de la pastèque, par exemple, ok? Et éviter les aliments qui ont également un index glycémique rapide quand il s'agit de faire un jeûne intermittent. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des différents formats. Ok, on va voir encore en profondeur les erreurs à ne pas commettre quand il s'agit de faire un jeûne intermittent. On va également parler du déficit calorique parce que faire un déficit calorique, c'est ça la base de la perte de poids. Ici, si je mange mal, si pendant ce processus, je n'ai pas cette notion de calories et que je décide de manger des aliments qui sont trop riches en calories, je vais également ne pas réussir mon programme minceur. Ok? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais également vous expliquer comment est-ce que vous pouvez manger pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Tchuss!